Bonjour mes amis Capricorne, nous sommes le 26 mars et ceci est le tirage pour le mois d'avril. Voilà, la pleine lune arrive à grands pas. Alors, donc mes amis Capricorne, quel est le message, le premier message qui arrive pour vous? Je suis ici enveloppée de toutes mes cartes, de tous mes tarots. Et donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Bah, écoutez, pour vous, il y a d'abord un message de vos vies antérieures. Vous êtes le premier signe aujourd'hui qui a envie de parler de ça. Donc, allons-y, mes amis Capricorne. Les vies antérieures pour vous? Allons-y, allons-y. Alors, premier message de vos vies antérieures. Pam, pam, pam. Ah, l'univers. L'univers est avec vous, mes amis Capricorne. Voilà, l'univers est avec vous. Soyez, demandez, orientez-vous dans l'univers. Travaillez votre connexion à l'univers. L'univers est là pour vous et il est là pour vous depuis toujours. Il vous soutient. L'univers est votre inspirateur. L'univers est là pour vous aider. Ayez foi en l'univers et faites vos demandes. Faites des demandes positives. Envoyez de la gratitude et vous allez recevoir de l'univers. Donc c'est génial ces cartes ici. Voilà, et ben voilà. Et en plus, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui est dans des relations karmiques. Donc ça veut dire que quand on va travailler tout à l'heure le tirage émotionnel, eh bien il faudrait que je garde vraiment bien en tête cette carte-là. Et donc je la développerai à ce moment-là. Ok, donc ça c'était pour vous le message des vies antérieures. Maintenant, qui d'autre vous nous parlez? Vos chakras veulent me parler. Alors allons-y. On va voir avec vos chakras où vous en êtes. Voilà. On va tirer combien? 3, 2, 2. Non, 2. 2 cartes pour vos chakras. C'est ça le message. Oups, ben voilà. Donc elles ont bondi. Donc écoutez, je vais aller la chercher. Alors, ici, j'ai 2 cartes qui ont bondi. Et on voit ici que votre troisième œil nous parle ici d'isolation. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, l'univers est là, mais vous avez oublié. Vous avez oublié que vous avez une connexion. Vous avez oublié que vous aviez cette capacité d'utiliser votre troisième œil. D'accord? Et ça va être réveillé. Ça va être réveillé parce que votre chakra, votre troisième chakra, le chakra sacré, va s'ouvrir et le miracle va se faire. Vous allez sortir de cette isolation. Vous allez enfin revenir à l'apprentissage avec de l'utilisation de votre troisième œil. Alors, on va voir quelle pierre va vous aider pour ça. Donc, pour ça, il vous faut une pierre qui puisse nous ouvrir tout ça. Ouf. Oui, bah oui, très clairement, c'est la pierre qui veut venir. Ça va être la labradorite. Donc c'est une lumière, une pierre de lumière dans tous les sens du terme. Elle va stimuler la lumière de vos chakras, elle va purifier vos lumières intérieures et extérieures. Elle va faire circuler toutes les énergies autour de vous et à l'intérieur de vous. Elle va rétablir, comme un cristal de roche, la connexion entre vous et l'univers. C'est ce que je venais de vous dire. Donc vraiment, la labradorite, c'est la pierre pour vous. La labradorite va favoriser la circulation dans les énergies, dans les chakras, les méridiens, dans votre aura. Elle va vous recentrer dans un axe terre, cœur, ciel. Donc voilà, donc c'est évident. Voilà, s'il n'y a que vous qui avez déclenché le besoin d'aller voir dans mon tarot des vies antérieures, et c'est ce côté galactique, ce côté univers qui est ressorti. Donc c'est ça pour vous vraiment capital. Elle va vous reconnecter à la beauté, à la splendeur des énergies de la Terre, au niveau de vos ancrages, d'accord? Elle va aussi
parce qu'elle a beaucoup de reflets. Donc, dans ces reflets jaune, orange, elle va stimuler votre premier, votre deuxième chakra. Elle va être bénéfique dans tous les organes de ces zones-là. Donc, tout ce qui est jambes et tout ce qui est euh, euh, côté génital, sexuel, ça va bien fonctionner beaucoup. Euh, elle va vous apaiser aussi vos peurs, vos stress. Elle va stimuler vos capacités intellectuelles, la labradorite également. Elle va, si elle est plus bleue, parce que la labradorite, quand vous allez la choisir, vous allez voir, elle a plein de reflets. Donc, si vous avez plutôt été attiré par une labradorite, excusez-moi, mais c'est dur à prononcer, bleue, elle va stimuler votre immunité, vos poumons, les glandes de la gorge, le troisième œil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, il y a vraiment besoin. Et vous avez vu, il fallait une pierre jaune et il fallait une pierre bleue. Ben, la labradorite, effectivement, elle prend les deux choses. C'est pas étonnant que ça soit celle-ci qui soit arrivée comme message pour moi. La labradorite a une énergie qui est perçue comme très agréable, un champ d'action très vaste dans le corps, dans les émotions, dans les circuits énergétiques. Quand la lumière, la couleur circule en vous, elle peut circuler autour de vous, favorisant ainsi ce qu'il y a de bon et lumineux pour vous, comme des rencontres, des amitiés, des idées. Elle va attirer l'abondance lumineuse, très spirituelle. C'est une pierre de connexion qui va faciliter les relations jusqu'au monde spirituel, ou alors les êtres spirituels peuvent nous aider. Elle va aussi travailler, on verra tout à l'heure certainement, sur cette relation karmique aussi qui vous pèse. Elle va stimuler la lumière de vos chakras. Voilà, elle va vous dépolluer l'environnement. Elle établit un filtre de lumière en elle et avec l'environnement. Voilà. Donc, la labradorite est disponible en bijouterie, donc vous pouvez la porter sur vous. Vous pouvez aussi, si vous travaillez dans un bureau ou avoir, enfin, dans le lieu où vous travaillez, parce que pour le côté stimulation intellectuelle, vous pouvez l'avoir posée sur votre bureau. Il faut à ce moment-là une pierre un petit peu plus grosse. Et puis, si vous avez vraiment envie de travailler en profondeur, eh bien, achetez-en une encore plus grosse et posez-la sous votre lit. Comme ça, elle va. Alors, la labradorite est un peu chère. Donc, peut-être que si vous ne voulez pas acheter une labradorite très grosse, je peux comprendre. Si vous voulez plutôt aller vers des pierres roulées de plus petite taille, à ce moment-là, vous en achetez plusieurs, vous mettez dans un petit sachet et vous pouvez porter ce sachet dans une poche et vous pouvez la garder en dessous de votre oreiller si vous voulez dormir avec. Par contre, c'est une pierre qui se charge vite, donc il faut la purifier en la posant sur un lit d'améthyste. Ça va lui permettre de se vider parce que c'est une pierre très empathique aussi, donc il va avoir besoin de se reposer et de se recharger. Voilà. Ok, donc maintenant, on a beaucoup parlé du travail que vous aviez à faire. On a vu plusieurs choses là. Allez, on va aller dans la relation amoureuse pour vous, mes amis Capricorne. Alors, donc, pour vous, mes amis Capricorne, est-ce que j'attaque directement? Oui, allez, j'attaque directement. Voilà. Alors, si vous êtes dans un couple dysfonctionnel, ou si vous êtes même seul, en fait, votre problème, c'est que vous êtes quelqu'un de très indépendant. Et vous avez peur de perdre votre indépendance. Voilà. Donc déjà, parce que vous avez déjà vécu ça et parce que vous avez l'impression de reproduire au fil du temps toujours la même chose. Donc, vous avez peur de perdre votre indépendance. Soyez-en conscients. C'est un des éléments de soit votre solitude, soit de votre dysfonctionnement dans votre couple. Ok? Alors, toujours pour les deux axes, parce que décidément, chez vous, on a vu, hein, c'est une relation karmique. Donc, alors, je pense que ce qui se passe chez vous, c'est que vous avez finalement peut-être pas défini votre rapport à la sexualité. Est-ce que c'est un problème d'identité sexuelle? Est-ce que c'est un problème de qu'est-ce que le sexe?
Est-ce que l'intimité est trop forte? Il y a des choses qui, voilà. Et du coup, ou alors vous êtes parti dans un excès total. Donc, il y a un truc chez vous qui n'est pas résolu par rapport à ça. Posez-vous des questions très profondément sur votre sexualité, ce que vous attendez de la sexualité. Et ça va rééquilibrer les choses. Que ce soit donc dans votre couple, que ce soit si vous êtes en phase de recherche d'amour. Les deux fonctionnent là pour vous. Ça marche pour les deux choses en même temps. Oups, alors, on y va. Une autre carte. Alors, vous avez également très très peur des mensonges. Voilà. Est-ce que c'est vous qui les faites? Est-ce que vous en donnez? Est-ce que vous avez peur qu'on vous mente? Il faut que vous posiez la question. Alors, pour répondre aux trois choses qu'on vient de voir là, on va essayer de voir ici avec des cartes précises en répondre à chacun des questions. On avait des questions. Donc, on avait cette question de votre peur de perdre votre indépendance. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi vous avez peur de perdre votre indépendance. Allons-y. Alors, pourquoi vous avez peur de perdre... Voilà, la carte est là. Ah! Alors, en fait... Cette carte, elle dit quoi? Elle dit « Je termine ce que je commence ». Comment est-ce que cette carte répond à cette histoire d'indépendance? Parce que vous pensez, justement, que vous êtes forcément pieds et poings liés dans une relation. Une relation, ça évolue. Effectivement, une relation que vous avez démarrée, elle ne vous emprisonne pas. Elle va vous donner des possibilités de trouver des chemins ensemble, des routes ensemble. Et l'objectif, il n'est pas, voilà, c'est pas toujours, il n'y a pas quelque chose d'aussi stable que ça. Et vous, eh ben, vous avez l'impression qu'on va vous attacher pieds et poings liés dans une relation, qu'une relation, voilà, ça a un début, ça a une fin, ça a un milieu, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Voilà. Et bien, dites-vous bien qu'une relation, c'est beaucoup plus mouvant que ce que vous ne pensez et qu'il faut que vous retravailliez sur le côté structure limitante que vous voyez à une relation ou dans votre relation actuelle. D'accord? Peut-être que cette relation a besoin d'être terminée. Voilà, d'être achevée. Peut-être pas. Il faut réfléchir. La sexualité, la réponse, j'explore la relation avec moi-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que vous vous posiez les vraies questions par rapport à votre rapport à la sexualité, à votre sexualité, à l'acte sexuel lui-même, à votre identité sexuelle. Voilà. Donc, j'explore ma relation avec moi-même. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. C'est comme ça et c'est ça que vous devez voir, analyser. Maintenant, le mensonge. Alors, quel est l'élément au fond de vous qui fait que vous avez tellement peur de ce mensonge? On va essayer de comprendre, on va essayer de creuser du mensonge dans la relation sentimentale. Alors, quelle carte voudra bien sortir pour ça? Voilà, ça y est. Ah! En fait, ce dont vous avez réellement peur, c'est pas du mensonge, c'est de l'inconnu. Vous avez peur de l'inconnu? Bah oui, une relation, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. On ne sait pas. On ne connaît pas l'autre. On ne le connaîtra jamais à fond. On se fait des représentations de l'autre. Donc, l'autre fait des choses qui nous paraissent tellement bizarres qu'on prend ça pour des mensonges. Bah non, l'autre est différent. L'autre n'est pas nous. Et l'autre est un inconnu perpétuel. Voilà. C'est comme ça. Donc, il faut que vous appreniez à apprivoiser l'inconnu. Alors, maintenant, sur ces trois cartes-là, on va tirer aussi ici des cartes qui vont nous parler de comment vous allez nourrir votre relation. Alors, pour cette histoire d'indépendance, et je termine ce que je commence, on va voir, qu'est-ce que vous devez faire pour que ça puisse se passer correctement. Alors, ici, on voit, ne remuez pas le fond du chaudron, donc n'allez pas rechercher des choses qui se sont passées il y a longtemps. Ne revenez pas tout le temps sur les mêmes bêtises, sur les mêmes trucs. Voilà, si vous êtes dans une relation. Ça parle plutôt dans le cadre d'une relation dysfonctionnelle. Voilà, arrêtez de remuer le fond du chaudron. Voilà.
C'est pas, voilà, arrêtez de tout le temps aller traîner les trucs au fond. Laissez lâcher prise, laissez les choses couler. Voilà, laissez couler les choses et ça ira beaucoup mieux. D'accord? Ensuite, sur la partie sexualité, et j'explore ma relation avec moi-même, bah ok, la relation avec vous-même, et comment vous allez aborder ce sujet avec l'autre, avec les autres, avec l'autre ou les autres. Alors, eh bien, là, ce qu'il faut, c'est que vous choisissiez les bonnes personnes à qui vous allez confier vos questionnements. Il faut que vous ayez des personnes qui vous aident à trouver des solutions, d'accord? Il faut que vous rencontriez des personnes à qui vous pouvez vraiment confier ce genre de choses. Des personnes qui ne vont pas vous juger, mais qui vont vous aider. Des personnes qui ne vont pas vous juger, mais qui vont vous aider. Donc, choisissez bien à qui vous confiez ces interrogations et avec qui vous allez mener ces interrogations et comment vous allez les mener. Ça, c'est capital. Mais si vous faites ça bien, eh bien, ça va avancer. Ok. Et donc, sur la troisième carte, là, le troisième assemblage de cartes qu'on avait, l'histoire du mensonge et de j'apprivoise l'inconnu. Donc, on va voir comment vous devez être en relation avec les autres pour réussir ça, pour réussir d'arrêter d'avoir peur de ce mensonge et d'être capable d'aller explorer l'inconnu. Alors, la carte s'est retournée et donc elle nous dit qu'à eh bien, vous n'êtes pas responsable des autres. Ah, c'est ce que je me disais tout à l'heure, hein, ça ne m'étonne pas. Voilà, l'autre est un autre. Vous n'êtes pas responsable des autres, vous n'êtes responsable que de vous-même. Et s'ils font des choses qui vous déplaisent, ben, vous n'en êtes pas responsable. Ce n'est pas forcément un mensonge. Les gens font des choses pour eux-mêmes. Ils sont tels qu'ils sont. Ils ne peuvent pas réellement... les gens vont faire les choses pour eux-mêmes. Les gens... je veux dire, souvent j'essaie d'expliquer ça. On me dit oui, elle m'a trompé, c'est un menteur, c'est machin, etc. Mais non, il n'a pas fait ça contre vous, ni pour vous. Il ou elle a fait que ça pour elle-même, pour lui-même. Il ou elle n'est pas allé coucher avec quelqu'un d'autre pour vous faire du mal. Il ou elle est allé coucher avec quelqu'un d'autre pour se faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est ça qu'il faut arriver à intégrer. D'accord? C'est ça le truc. Donc, voilà. Donc, explorez l'inconnu. Admettez que vous n'êtes pas responsable des autres, des choix des autres, de ce que font les autres. Voilà. Vous n'êtes responsable que de vous-même et les autres sont responsables d'eux. Et ils ne font pas les choses contre vous. Ils les font pour eux. C'est un truc qu'il faut vraiment rentrer dans vos crânes. Les gens ne font jamais rien contre quelqu'un d'autre, ils le font toujours pour soi. Même si on a l'impression, oui, ça peut avoir des impacts sur nous, c'est vrai, mais l'impact, c'est nous qui allons le définir au final de comment on va le vivre, d'accord? Ça, c'est vraiment un autre sujet. Mais les gens ne font pas les choses contre nous, les gens, ils font les choses pour eux. Si quelqu'un fait quelque chose contre l'autre, bah, c'est pour l'éliminer, mais c'est pour l'éliminer pourquoi? Pour réussir mieux lui-même. Donc, il le fait pour lui. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était toute la partie vraiment tirage sentimental. On va un petit peu s'attarder ici, du coup, pour vous, mes amis Capricorne, sur l'abondance. Comment l'abondance va arriver vers vous pendant ce mois d'avril. Alors, allons-y. Alors. L'abondance pour mes amis Capricorne. Oups. Allons-y. Alors ben, en fait, l'abondance va venir parce que vous allez vous mettre au calme. Vous allez vous mettre au vert. Ah, il y a eu un bruit derrière, excusez-moi. Excusez-moi, je vais aller voir ce que c'est. Voilà, mes amis Capricorne, ben, petite pause, mais c'était mon chat qui faisait du bruit et qui voulait sortir. Ça m'a donné l'occasion d'aller me chercher quelques amandes et une petite tasse de thé. Voilà. Je commence un petit peu à fatiguer. Je fais déjà pas mal de signes aujourd'hui. Donc, ça m'a redonné un petit coup de boost. Donc, j'étais sur l'abondance. Et on me disait pour vous de vous retirer, de prendre du recul, de vous reposer. L'abondance chez vous, mes amis Capricorne, va passer par le fait que vous allez trouver du repos et que ce repos va vous régénérer, va vous redonner la capacité
de reconstruire, de comment dirais-je, re-remplir vos énergies, vos ressources. Vous aviez besoin de ça, mes amis Capricorne, vous êtes beaucoup fatigués cette année, donc vous avez besoin de ça. Et ce mois d'avril, et ben l'abondance arriverait en fait chez vous avec plus de repos. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, vous avez besoin de ce temps de repos pour recharger vos batteries, pour pouvoir justement recommencer à construire de l'abondance. Un message pour vous des maîtres ascensionnés, à vous mes amis Capricorne. Quel est le maître ascensionné qui veut vous envoyer son message que vous devez suivre? Alors j'ai déjà expliqué pas mal de choses dans ce tirage, donc ça commence à être assez riche. Alors, allons-y. Le maître ascensionné qui veut vous parler à vous, eh bien, c'est Horus qui dit que vous voyez la situation de manière très claire. Vous avez une très bonne analyse de la situation, des situations générales. Donc, vous allez avoir cette capacité. On avait vu qu'il y avait beaucoup d'exploration à faire. Donc, faites-vous confiance, tout simplement. Parce que vous avez la capacité de voir ce qu'il y a à voir et vous le voyez très clairement. Donc, faites-vous confiance. Voilà, ça c'était pour l'aspect les maîtres ascensionnés. Un petit coup de baguette magique. Oh, on a toujours besoin d'un petit coup de baguette magique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. On y va pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois d'avril. Quelle est la petite baguette magique qui va vous permettre d'avancer plus vite et plus fortement ce mois-ci? Les cartes ont un petit peu... Ah, voilà. Alors, eh bien, on nous dit que vos vœux, votre vœu sera, sera exaucé. Le vœu que vous avez demandé de la manière la plus fervente, eh bien, ce vœu-là sera exaucé en ce mois d'avril. Voilà. C'est un message, un coup de baguette magique. Votre vœu le plus profond, le plus cher, le plus intense, eh bien celui-ci sera réalisé en ce mois d'avril. Super, bon coup de baguette magique pour... Qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'autre? Qui a envie de vous parler? Mes amis... Capricorne? Non, une prière aux anges? Non, c'est pas ça. Qui a envie de vous parler? Ah, si, un exercice. Un exercice qui va vous aider. Alors, ça va être là, pour vous, ça va faire du bien. Oui, on avait dit là, bah oui, forcément. On a dit que pour vous, c'est de vous mettre au repos, de vous mettre en retrait un petit peu. Eh bien, pendant ce temps de repos, justement, pour créer cette capacité de mettre en place de plus d'abondance, eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle la mission Grand Blanc. C'est le grand ménage in et out, c'est-à-dire on sort tout. Donc le ménage in ou le ménage intérieur, vous allez identifier tout ce qui vous paraît toxique, néfaste, sclérosant dans votre relation aux autres, votre organisation, votre environnement. Vous pouvez établir une liste de « je ne veux plus ». D'accord? Donc, le ménage intérieur. Donc, vous allez identifier tout ce qui vous paraît toxique, néfaste, sclérosant dans votre relation aux autres, dans votre organisation et dans votre environnement. Et donc, vous allez établir, avant de faire ça ou pour faire ça, une liste de « je ne veux plus ». Et puis, vous mettez ce que vous ne voulez plus. Le ménage out, c'est le ménage extérieur. Et pour cela, vous allez vous concentrer sur votre cadre de vie pour l'améliorer de toutes les façons possibles, en vous débarrassant des objets inutiles ou abîmés, en faisant du tri, du rangement, et en rafraîchissant la décoration. Voilà, ça c'est très important pour vous, mes amis Capricorne, en ce mois d'avril. Dernière carte. Alors, quelle carte pour vous? La carte pour vous. Est-ce qu'on retrouve l'oracle des visions pour vous? Non, bah écoutez, non, il ne veut pas venir. Bah non. Alors, pour vous, un petit message ici, dernière carte d'un tarot qui sort rarement dans mes tirages. C'est le petit Lenormand.
Alors, c'est une version très décorée. Alors, c'est une version décorée par le même créateur que celui qui a fait l'oracle des visions. Donc, du coup, je pense que c'est un peu le même type de choses, sauf que là, il y a un peu de texte, il y a du chiffre, il y a des choses, donc ça va vous donner plus d'éléments, justement. Donc, je ne vais pas l'interpréter. Ça ne va être qu'une seule carte. C'est celle du Lenormand. Vous pouvez aller chercher si vous souhaitez l'interprétation ailleurs, mais je pense que c'est votre interprétation qui sera capitale. Donc, allons-y. Voilà. Alors. Ah, très belle carte. Voilà, la carte numéro 22. Celle de ce double escalier. Voilà. Contemplez-la. Cette carte, regardez bien ces deux portes, ces deux options. Je pense qu'elle vous dira beaucoup de choses, cette carte. Voilà. Voilà, mes amis Capricorne. Ça, c'est votre carte à analyser, à scruter, à essayer de recevoir les messages régulièrement pendant tout ce mois. Regardez-la de temps en temps pour bien prendre vos décisions. Je pense que c'est une carte qui va vraiment vous servir à ça. Voilà. Et à faire ce message in and out qu'on a vu tout à l'heure, ce ménage intérieur-extérieur. On voit aussi ici deux possibilités, deux ménages, deux portes. Dites-vous bien que cette carte, elle ne signifie pas qu'il y a forcément un choix à faire, c'est qu'il y a deux chemins. Et on peut peut-être emprunter l'autre, puis revenir sur ses pas et emprunter un autre. Voilà, il y a plein de choses, plein de possibilités. Cette carte vous raconte beaucoup de choses. Et voilà mes amis Capricorne, et nous nous retrouvons bientôt. C'était votre tirage du mois d'avril. À bientôt, au revoir.